Mesdames et messieurs, le Parlement a voté hier le projet de loi visant à établir l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Il doit donc désormais être appliqué sur l'ensemble du territoire national par les autorités administratives de notre pays ainsi que par les maires et les élus locaux. En cette période de crise sanitaire d'une gravité inédite dans notre histoire récente, l'unité nationale était un impératif. Par notre vote, nous avons donné au gouvernement un important arsenal juridique et financier pour faire face à cette urgence. Nous aurons plus tard à évaluer ce dispositif, mais aujourd'hui l'heure n'est pas au bilan, mais à la mobilisation générale. En période de pandémie, la première priorité est de contenir le nombre de malades et de décès, y compris, hélas, par la privation de libertés fondamentales comme le droit de se réunir ou celui de se déplacer librement. Ces mesures doivent être tout à fait exceptionnelles et en aucun cas constituer un régime d'exception. C'est pour cela que nous avons exigé et obtenu que le contrôle parlementaire puisse être exercé à tout moment dans l'application de ces mesures. Les sanctions ont aussi été fortement alourdies pour les contrevenants, notamment récidivistes. Je rappelle le principe fondamental, chacun doit rester chez soi. L'application de cette règle doit être partout la même, ici ou ailleurs. Il ne saurait y avoir de zone de non-droit. La deuxième priorité, c'est que notre économie ne s'écroule pas et que des moyens financiers conséquents puissent être mobilisés pour aider nos entreprises et pour accompagner les salariés. Je redis ici l'importance d'accorder une attention particulière aux PME, aux TPE, aux commerçants et aux artisans. C'est pour cela que je demande au gouvernement qu'il reconnaisse le plus rapidement possible un état de catastrophe naturelle sanitaire. Je veux enfin saluer celles et ceux qui luttent au quotidien, notamment les personnels hospitaliers, les soignants et les services de secours. Et je pense à ce moment, tout particulièrement, aux 3 médecins décédés qui ont été infectés dans l'exercice de leurs fonctions par le Covid-19. La nation tout entière doit leur rendre hommage. On semble découvrir que la santé a un coût, mais qu'elle n'a pas de prix. Souhaitons que ce constat, aujourd'hui cruellement visible, ne soit pas oublié quand cette dramatique crise sanitaire sera terminée. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui continuent de faire vivre notre pays. Fonctionnaires, salariés, éboueurs, postiers, caissiers, livreurs et tant d'autres. Ils doivent pouvoir bénéficier des moyens de se protéger. Le président de la République a parlé de guerre. Toutes ces femmes et tous ces hommes sont donc des combattants. Mais dans une guerre, chaque soldat a au moins un casque. Dans cette guerre, chaque soldat doit au moins avoir un masque. Cet épisode dramatique nous rappelle le rôle irremplaçable de nos services publics, garants de l'intérêt général. On ne peut pas déréguler, on ne peut pas faire des coupes budgétaires incessantes et en même temps soutenir nos systèmes de soins, nos aînés dépendants, notre système
éducatifs, et j'en passe. Nous aurons à comprendre comment nous en sommes arrivés à cette situation. Nous aurons à avoir des réponses claires de la part du gouvernement sur des questions majeures, telles que la pénurie des masques, telles que la doctrine changeante des tests de dépistage, et comme les capacités structurellement insuffisantes en nombre de lits dans nos services de réanimation. Mais dans les circonstances actuelles, l'urgence est vraiment à la mobilisation générale pour gagner ce combat face à ce maudit virus. Alors, protégez-vous, protégez les autres en restant chez vous. Car c'est sans sortir qu'on s'en sortira. Merci à vous.